coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que pour une fois, je parlais de mes cheveux. Et oui, comme vous avez pu le remarquer, depuis quelques temps, je ne porte plus les cheveux lissés. Je les garde bouclés comme ils sont avec leur vraie forme. Tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter les défrisages. Terminé. Fini. Forever. Les défrisages, c'est terminé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances chez mes parents pendant 2 semaines. J'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, j'ai pas pris mon lisseur avec moi. J'ai juste pris avec moi des produits qui permettent de nourrir les cheveux. Et j'y suis allée en mode YOLO. Et au bout de 2 semaines, mes cheveux étaient juste magnifiques. Je commençais à avoir des bouclettes comme ça. Et je sais pas si vous voyez là dans ma nuque, les bouclettes qui brillent là. Eh ben ça m'était jamais arrivé avant, j'avais toujours pensé que mes cheveux étaient de mauvaise qualité et étaient moches en fait, et étaient toujours ternes et filasses. Mais en fait je me suis rendu compte que mes cheveux naturels sont super beaux et qu'il suffit de les laisser s'exprimer. Comme en fait dans la nuque les cheveux sont plus courts, là vous avez vraiment la vraie forme de mes cheveux. Donc on voit qu'ils sont bien bouclés et on voit qu'ils sont bien longs en fait, contrairement à ce qu'on a l'air de voir. Voilà, donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter de traiter chimiquement mes cheveux, de leur foutre la paix une bonne fois pour toutes. Honnêtement, c'est pas la première fois que je prends cette décision. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois. Les autres fois, j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Et en fait, pour vous dire la vérité, s'occuper de cheveux naturels, c'est pas que ça prend du temps, c'est que c'est des nouveaux gestes qu'il faut apprendre. Et du coup, comme je les ai fait à une période où en fait, j'avais 2 jobs, donc il fallait vraiment que je jongle entre mes 2 emplois du temps et j'y arrivais pas. En fait maintenant que j'ai plus le temps pour moi, j'ai pris le temps d'apprendre à m'occuper de mes cheveux. Je crois que j'ai peut-être allumé la lumière. Est-ce qu'on voit une différence? Oui, on voit une différence. Donc on va continuer comme ça. Donc voilà, je pense que cette fois c'est la bonne. Franchement j'ai vraiment l'intention d'attendre que mes cheveux poussent pour qu'ils aient une vraie forme et une vraie belle longueur. En fait ce qu'il faut savoir c'est que l'action du défrisage en fait casse les ponts de soudure. Et les ponts de soudure c'est ce qui vraiment structure le cheveu. Donc comme quand tu fais ton défrisage tu casses tes ponts de soudure, évidemment, tu fragilises énormément tes cheveux. Et c'est pour ça que vous voyez, j'ai des pointes filasses. Est-ce que vous voyez les pointes que j'ai là? Alors qu'en vrai, mes cheveux... Tic. Alors qu'en vrai, mes cheveux, ils ressemblent plus à ça. Ils sont plus... Donc en fait j'ai vraiment pris conscience que j'étais en train de les abîmer. Et le problème avec le défrisage, c'est qu'une fois qu'on a défrisé ses cheveux, c'est terminé. Le cheveu, la longueur qu'on a défrisée est défrisée à vie. Donc abîmé à vie. Donc avec ces longueurs là, je ne pourrai jamais avoir la jolie frisure et le cheveu en pleine santé que j'ai dans ma nuque. Et donc pour avoir de nouveau tous mes cheveux en bonne santé, il va falloir que je coupe mes cheveux. Tout simplement. Certaines décident de couper leurs cheveux dès le départ, à ras, ou en tout cas au niveau des longueurs non défrisées. Moi j'ai décidé d'attendre que mes cheveux poussent parce que j'ai l'habitude d'avoir une certaine longueur et j'ai juste pas envie de couper mes cheveux. En fait mon dernier défrisage remonte à 4 voire 5 mois. Donc mes longueurs, elles sont là. Donc si je voulais vraiment faire une transition courte et commencer dès maintenant depuis le début, en fait il faudrait que je coupe mes cheveux à cette longueur là, et c'est juste impossible. Il y en a qui le font et je dis bravo. Maintenant moi je ne veux absolument pas faire ça. J'aime avoir de la longueur, je suis habituée à ma longueur, donc c'est pas possible. Donc j'ai décidé de faire une transition longue, et pour faire les choses en douceur et pas faire une transition longue et avoir des super longueurs et couper tout d'un coup les longueurs abîmées, j'ai décidé en fait que tous les 6 mois je couperais 3 cm de cheveux déglingués. Les cheveux qui sont pas déglingués, je pense que je les couperai au fur et à mesure, histoire de faire quelque chose d'harmonieux. Mais en tout cas, j'ai décidé voilà d'y aller progressivement et de couper progressivement mes longueurs abîmées. Moi j'aimerais avoir une longueur qui m'arrive à peu près jusque là, et ça va me prendre à peu près 2 ou 3 ans. Donc voilà, ça va vraiment être une très longue transition. Au niveau de la texture de mes cheveux, sachez qu'en fait, tous les cheveux sont catégorisés par 4 grandes familles. Et dans ces grandes familles, il y a 3 sous-catégories. Nous avons la catégorie 1 qui représente les cheveux plutôt lisses. Nous avons la catégorie A1, AB, AC. Nous avons aussi la catégorie B qui est les cheveux plutôt ondulés. Nous avons la sous-catégorie de A, de B et de C. Ensuite, nous avons la catégorie 3. C'est la catégorie bouclée. Nous avons les bouclés 3A, les bouclés 3B et les bouclés 3C. Enfin, nous avons les cheveux frisés, voire carrément crépus. Et cette catégorie regroupe la catégorie 4A, 4B et 4C. En ce qui me concerne personnellement, j'ai jusqu'à 5 textures différentes de cheveux sur ma tête. Donc c'est vraiment le Bronx. Ça va vraiment du 3 au 4C. Par exemple, derrière mes oreilles, j'ai vraiment des boucles vraiment très légères. Voilà. Mais en revanche, au sommet de mon crâne, j'ai des frisures extrêmement serrées.
Mais bon, ça c'est vraiment deux textures extrêmes. Sur ma tête, j'ai plutôt du 3B, du 3C et du 4A. 3B ici, 3C ici, et ici, 4A. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que étant métisse et ayant vécu avec ma mère qui est blanche, j'ai très longtemps totalement séché sur la façon de m'occuper de mes cheveux. Honnêtement, je ne savais pas du tout comment m'occuper mes cheveux et je ne savais même pas quelle était la texture de mes cheveux. Il a fallu que je déterre des anciennes photos de moi quand j'étais petite. Et encore sur ces photos, j'avais les cheveux courts parce que ma mère savait pas s'occuper de mes cheveux. Du coup, elle me coupait les cheveux comme ça, il n'y avait plus de soucis. Jusqu'à mes 8 ans, j'avais les cheveux, j'avais pas plus que ça sur la tête. Donc c'était très traumatisant pour moi et c'est pour ça que pendant très longtemps, pour moi les cheveux naturels c'était no way parce que j'associais forcément ça à une longueur qui est quasiment pas là. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui il est hors de question que je me coupe les cheveux courts. Je suis désolée, c'est pas possible, je crois que je suis traumatisée, c'est mort, je vais attendre d'avoir les cheveux longs, c'est clair. Et j'ai voulu vraiment faire cette vidéo parce que les métis, il y en a de plus en plus. En tout cas, toutes nos communautés ont tendance à se mélanger entre elles. Et je trouve ça intéressant, même si vous n'êtes pas noir, je trouve ça intéressant que vous appreniez comment fonctionne un cheveu noir. Parce que je sais que le cheveu noir suscite beaucoup de peur, de crainte. Et que le cheveu noir, on a tout de suite le réflexe de vouloir le lisser. C'est pas nécessaire. Un cheveu noir bouclé, ça peut être très très beau. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre. Et c'est vrai que c'est autre chose. C'est une façon totalement différente de les traiter. Il faut les hydrater, les nourrir en permanence. En raison de leur frisure, c'est des cheveux qui s'assèchent très très vite. Parce que le sébob, qui a tendance à glisser sur les cheveux lisses, ne peut pas glisser sur un cheveu crépus. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à s'assécher très très vite. Et c'est pour ça qu'un cheveu afro, il faut l'hydrater et le nourrir en permanence. Mais une fois qu'on sait ça, tout va bien. Et pour celles qui ont les cheveux afro et qui ont envie de tenter l'aventure, ou si vous avez des amis qui hésitent à tenter l'aventure, je me suis dit que j'allais vous montrer quelques accessoires qui m'ont énormément aidé dans ma transition. Première chose, le plus important, le démêlage. Alors pour être tout à fait honnête, ce qui est le plus préconisé pour les cheveux afro, c'est vraiment de se démêler les cheveux au doigt. Vous passez vos doigts dans les cheveux, vous cherchez les nœuds et quand vous en trouvez un, hop, vous écartez vos cheveux et vous faites ça délicatement. Mais surtout, vous faites ça avec les cheveux mouillés et un démêlant sur les cheveux, sinon vos cheveux vont casser direct. Seulement quand on commence, on n'est pas forcément à l'aise de le faire avec ses doigts. Alors pour ça, la meilleure des choses, c'est juste de prendre un peigne à larges dents. Ce peigne-là me sauve la vie régulièrement parce que c'est celui que j'utilise pour me démêler les cheveux, parce que moi personnellement, comme ça fait un mois ou deux que j'ai commencé ma transition, je suis pas encore à l'aise pour me démêler les cheveux avec les doigts, même si ça arrive de plus en plus et que je fais de plus en plus parce que voilà, c'est comme ça. Je commence à prendre le pli et c'est normal, de toute manière c'est ce qu'il faut, hein, c'est qu'au fur et à mesure où on prend possession de ses cheveux, on reprend possession de ses cheveux, on apprend à s'en occuper. Mais la plupart du temps j'utilise ce peigne là pour me démêler les cheveux et en fait utiliser ce peigne à larges dents permet d'éviter de casser les cheveux. La petite astuce, c'est de commencer en se peignant le bas des cheveux et progressivement de remonter. Et ça, pour ça, vous aurez absolument besoin d'une pince à cheveux. Je vous la présente pas parce qu'on en a toutes et vous savez exactement à quoi ça ressemble. Mais bon, voilà, vous avez besoin de ce combo-là, la pince à cheveux et le peigne à grosses dents. Une fois qu'on s'est démêlé les cheveux, pour définir ses boucles, cette brosse-ci, la brosse Denman, est vraiment la meilleure pour définir ses boucles. Vraiment, vous passez la brosse dans les cheveux et vraiment vous allez voir que vos boucles vont être définies. Elle est incroyable cette brosse, je l'adore, franchement, je vous la conseille à 1000%. Mais ça c'est vraiment pour quand on veut faire un wash and go, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un wash and go. C'est quand vous lavez les cheveux, vous mettez votre soin et en fait vous sortez directement de chez vous sans passer par la case coiffure. Et donc ça, pour ça c'est hyper important. Maintenant on est d'accord, le wash and go ça va aller le premier jour du lavage. Après on va avoir les cheveux un peu plus ternes, on va avoir un peu plus de mal à se coiffer les cheveux. Et pour ça, on va se démêler les cheveux en utilisant un vaporisateur. Franchement, un vaporisateur quand on a les cheveux naturels, c'est vraiment la vie. Et dans ce vaporisateur, moi je n'ai pas mis que de l'eau, j'ai mis aussi du gel d'aloe vera et de la glycérine végétale. J'en ai mis pas plus de 10%. Comme j'avais 500 ml, j'en ai mis 50 ml. Et en fait, vous allez vous vaporiser les cheveux. Je le fais pas là parce que je viens de faire mon wash and go, ça sert à rien. Le deuxième ou le troisième jour, vous vaporisez les cheveux pour vous démêler les cheveux et vous utilisez une brosse démêlante et vous allez pouvoir procéder à votre coiffure. Pour la coiffure, on oublie les élastiques tout fins qui cassent le cheveu. C'est une catastrophe sur les cheveux afro. C'est non. Sur les cheveux naturels, non, non, non. Nous allons préconiser le chouchou. Et moi, j'ai choisi de prendre un chouchou rose en velours en hommage à Jason Momoa. Car sur toi, Jason. Pour ceux qui comprennent pas la vanne, je vous invite à aller sur mon compte Instagram parce que c'est là que j'ai publié une photo de Jason Momoa avec un magnifique chouchou rose en velours sur son poignet. Et même s'il était rose et même s'il est en velours, eh ben il fait super viril avec. Il fait super classe avec. Donc voilà.
big up à Jason. Mais bon, trêve de plaisanterie. Ce qui est intéressant avec le chouchou, c'est qu'il ne va pas casser les cheveux parce que le tissu va protéger votre cheveu. Donc c'est super vraiment pour les cheveux naturels et fragiles. Mais le chouchou ne suffit pas quand on veut faire des coiffures un petit peu plus sophistiquées. Moi, ce que je vous préconise, c'est quand même d'avoir des élastiques à crochet. Donc vous allez vous faire votre queue et vous allez accrocher un crochet à la base de la queue et vous allez tourner autour de la base de la queue et à un moment donné vous allez vous accrocher à l'autre partie et hop, vous aurez une queue de cheval sans vous abîmer les cheveux, parce que quand vous voudriez enlever votre queue de cheval, vous n'avez plus qu'à enlever les crochets, à tourner l'élastique et c'est terminé, vous n'accrocherez pas vos cheveux avec. J'ai trouvé ces élastiques bien sympatoches chez Amazon. Quant au peigne, je ne sais pas, il est dans ma famille depuis très longtemps, depuis des années, je ne sais plus où on l'a eu. Le Vapo, c'est tout simplement un Vapo Jardiland. Et la brosse Zedman, c'est une brosse que j'ai achetée également sur Amazon. Quand vous allez faire votre coiffure et vous attacher les cheveux, vous allez avoir besoin de lisser vos cheveux devant. Et pour ça, la brosse de sanglier, c'est ce qu'il y a de mieux pour plaquer les cheveux devant. Vous allez mettre un petit peu de gel sur vos cheveux et vous allez vraiment lisser vos cheveux et ça rend super bien, parce que sinon vos cheveux vont faire des petites bouclettes et franchement ça fait pas joli, ça fait vraiment négligé. Avant je voulais vraiment pas me lisser les cheveux, je trouvais ça vraiment nul, mais en réalité c'est vraiment nécessaire parce que sinon ça fait vraiment très négligé. Et pour ce qu'on appelle les baby hairs, vous savez, c'est des tout petits cheveux qui sont là. Vous savez, ces cheveux qui sont très courts et qui ont tendance à faire ce qu'ils veulent. Pour les dompter, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite brosse comme celle-ci. Et ça aussi, je l'ai acheté chez Amazon, tout comme la brosse en sanglier d'ailleurs. Ça permet vraiment de plaquer vos petits cheveux, vos petites baby hairs, tranquillement, de faire une jolie petite vague. Et ni vu ni connu, en plus, au bout, vous avez un petit peigne. Donc vraiment, vous pouvez vraiment bien lisser vos baby hairs. Donc franchement, c'est vraiment l'objet parfait. Je les ai achetés par lot de 3 et c'est cool parce que du coup, quand je vais en perdre un ou quand je vais en péter un, ben j'en aurai toujours 2 de rechange. Pour se sécher les cheveux, il est totalement déconseillé de se frictionner la tête avec une serviette. Ça c'est terminé, vous allez oublier ça. Et vous allez vous procurer ce que j'appelle une Magic Towel. Ça se présente comme ça. Tac. En fait, vous avez un bouton ici. Un petit élastique ici. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez mettre... Tac, je vais vous le faire. Donc, ça sera plus simple. Hop, hop, hop. Évidemment, vous mettez vos cheveux dedans. Et hop, vous attachez derrière. Et vous laissez sécher vos cheveux 5 à 10 minutes. Et vous allez voir, la plupart de l'humidité va être absorbée par cette serviette qui est magique, vraiment. Et en plus, elle n'accroche pas les cheveux. Donc, c'est franchement... parfait. La mienne, je ne l'ai pas vraiment achetée. En fait, je l'ai eu en cadeau dans une commande que j'avais fait chez Shimoister. Shimoister étant la marque préférée des filles qui ont les cheveux naturels. J'ai fait une commande chez eux et du coup, j'ai eu ça en cadeau. Donc, je ne saurais vous dire où l'acheter. Je pense que vous pouvez en trouver chez Amazon. Je vais essayer de vous mettre des liens où vous pouvez en acheter. Last but not least, la tête d'oreiller en soie. On a toutes quelque chose en nous de Blair Waldorf. J'ai acheté également cette tête d'oreiller chez Amazon. Elle m'a coûté 25 €. Donc 24,99 € pour être précise. Pourquoi j'ai acheté une tête d'oreiller en soie? Parce que comme je vous l'ai dit, le cheveu africain a besoin d'être nourri et hydraté en permanence. Le problème de tête d'oreiller en coton, c'est que le coton a tendance à absorber l'humidité des cheveux et à absorber toute l'hydratation. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas du tout chez les cheveux parce que ça va la fragiliser à mort. Alors déjà que la veille, on s'est emmerdé à faire tout un tas de trucs pour hydrater ses cheveux. Si quand tu vas te coucher, t'absorbes toute l'humidité, et ben c'est foutu. Du coup, la soie, ça n'absorbe absolument pas. Ça permet de faire glisser vos cheveux comme ça, ils ne s'accrochent même pas sur votre tête d'oreiller. C'est magique. Et en plus, vous n'aurez plus jamais la trace d'oreiller sur votre joue. Terminé. Ça ne fait pas de plis une thé en soie. Non. Donc voilà, moi j'ai pris rose parce que moi j'aime bien le rose. Vous savez très bien que j'adore le rose. Mais vous pouvez la prendre de n'importe quelle couleur, ça n'a aucune importance. Et enfin, le clou du spectacle, la dernière chose que j'ai acheté. Et je pense que ça devrait être aussi la dernière chose que vous devriez acheter. Parce que tant que vous dormez chez vous, en fait, ça ne va vous être d'aucune utilité. Mais j'ai acheté un bonnet de nuit avec l'intérieur en soie. Pour quand je ne dors pas chez moi. Parce que vous me direz, tu peux très bien prendre ta tête d'oreiller avec toi, ça prend pas beaucoup de place. Oui, seulement quand vous êtes invité chez des gens. Si vous vous ramenez avec votre propre tête d'oreiller et qu'en plus elle en soie, vous allez passer pour la princesse au petit pois. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On n'a pas envie de passer pour la chieuse du moment. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout simplement un petit bonnet de nuit. Celui-là, j'ai trouvé également chez Amazon. Il a un super pattern, qu'on appelle ça en anglais, mais un super design, un super tissu, enfin un super motif, voilà. Un joli motif africain, je trouve ça magnifique. Et voilà, les couleurs froides en plus c'est mon truc, je préfère les couleurs froides aux couleurs chaudes. Donc voilà, je trouve vraiment magnifique et du coup voilà, quand je dors chez quelqu'un, je prends ça. Et comme ça, je peux protéger mes cheveux pendant que je dors. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma foi, c'était déjà pas mal, non? Hein?
on était bien. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que c'est le cas. N'hésitez pas à commenter vous pour me dire ce que vous pensez du cheveu naturel. Est-ce que vous trouvez ça beau ou est-ce que vous trouvez ça nul? Si vous trouvez ça nul, taisez-vous, hein, on n'a pas besoin de votre avis. Mais si vous trouvez ça beau, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des enfants métis et que vous ne saviez absolument pas comment vous occuper de leurs cheveux. Et que cette vidéo vous a aidé. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à appréhender le cheveu africain. Parce que franchement, vraiment, quand on sait comment ça fonctionne, ça va tout seul. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Et pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.